Praise the Lord. Alléluia. Je rends grâce à Dieu pour la vie de toutes les femmes qui vont suivre ce CD. Toutes les femmes qui vont suivre cette vidéo. Je bénis Dieu pour ta vie. Et je bénis Dieu pour tous les hommes de Dieu. Le Seigneur veut vraiment que les femmes n'aillent plus en enfer. Jésus qu'il y a beaucoup de femmes en enfer. Et Jésus dit qu'il est temps que les femmes n'aillent plus en enfer. Il est temps que nous empêchons aux femmes d'aller en enfer. Homme de Dieu, dis la vérité aux femmes. Les femmes qui sont dans ton église, dis-leur la vérité afin de les empêcher d'aller en enfer. Elles vont penser que tu es en train de leur faire du mal. Mais en réalité, tu leur fais du bien. Parce que c'est la fin. C'est la fin que la réalité se présente. C'est après la mort que la réalité se présente. Praise the Lord. Nous venons de parler de la parure, de la bioma de la femme, des tresses de la femme. Et nous avons prouvé à partir de la Bible que Dieu est contre tout ceci. Dieu n'a pas permis tout ceci. Que toutes les femmes qui seront en train de faire ça, elles ne prendront pas part au paradis. Parce qu'il y a un verset qui les attend. Un verset les attend. C'est Ézéchiel 7. Praise the Lord. Ézéchiel 7. Le verset 19 à 21. Les attend. Praise the Lord. Alors toutes les femmes, ma prière pour voir que vous puissiez comprendre cette parole et que vous changez de mentalité pour que vos âmes trouvent le repos un jour, soit au paradis un jour, que tu puisses voir le Seigneur un jour. C'est ce qui est très important. Je bénis Dieu pour ta vie. Nous allons aussi toucher un autre point qui a frappé beaucoup de femmes, qui a amené beaucoup de femmes en enfer. Il s'agit de la soumission de la femme. Il s'agit de la soumission de la femme. Qu'est-ce que Dieu dit concernant cela? Aujourd'hui, nous voyons dans les foyers la soumission qui a la nature de la femme n'est plus. C'est la femme qui a l'autorité. C'est la femme qui commande l'homme. C'est la femme qui dit à l'homme fais ceci. La femme ne se soumet plus. Praise the Lord. Mais qu'est-ce que Dieu dit de cela? Ou bien qu'est-ce que la Bible a dit de cela? Est-ce que la Bible a donné l'autorité à la femme? La Bible n'a pas donné l'autorité à la femme. Même lorsque vous regardez dans la Bible, un verset nous dit que Sarah a appelé Abraham mon Seigneur, parce que Sarah se soumettait à Abraham. Praise the Lord. Et lorsque vous lisez dans Ephésiens 5, le verset 22 à 23, vous allez voir ce que la Bible a dit là-bas. Femmes, soyez soumises à vos maris. Praise the Lord. La femme doit soumission à son mari. La soumission fait partie de sa nature. La soumission fait partie de sa nature. Praise the Lord. Jésus-Christ est le chef de l'église. Jésus s'est marié avec son église. Praise the Lord. Et l'église se soumet à Jésus-Christ. Parce que la soumission fait partie de la nature de l'église. Et l'amour fait partie de la nature de Jésus. Et Jésus a aimé son église. Ainsi, l'amour fait partie de la nature de l'homme. Et il a demandé à l'homme d'aimer sa femme. Maintenant, en retour, la femme doit la soumission à son mari. C'est ce que la Bible a demandé à la femme. Lorsque vous lisez dans Colossiens 3, le verset 18, vous allez voir ça clair là-bas. Et même dans la parole de Dieu, dans Colossiens 3, le verset 18 à 20, l'ordre est donné là-bas. La femme doit soumission à son mari. Le mari va aimer sa femme. Et les enfants vont obéir à ses parents. Praise the Lord. L'ordre est donné là-bas. Et nous devons respecter l'ordre là. Et lorsque l'ordre là est respecté, Dieu trouve sa place dans le foyer. Dieu trouve sa place dans
dans le foyer. Du moment où la femme prend autorité sur l'homme, Dieu ne trouve plus sa place dans le foyer. Parce que Dieu veut traiter avec l'homme. Dans un couple, dans un foyer chrétien, lorsque Dieu descend, il traite avec l'homme. Il donne des instructions à l'homme. Et l'homme donne ces instructions à sa femme. Et ensemble avec sa femme, ils éduquent les enfants selon la crainte du Seigneur. Dieu ne vient pas traiter avec la femme, mais Dieu traite avec l'homme. Mais le moment où les rôles sont renversés, le moment où la femme prend autorité, Dieu ne vient plus. Parce que Dieu veut venir traiter avec l'homme. Mais il ne voit plus l'homme à sa place. Quand il vient, il voit la femme. Mais il ne veut pas traiter avec la femme. Parce que c'est l'homme il a créé plus. Et c'est à l'homme il a donné toute autorité. De dominer sur tout. De dominer sur les autres créatures. Même sur sa femme. Mais cela ne veut pas dire que la femme doit devenir esclave pour l'homme. Toi homme, si ta femme est devenue ton esclave, tu auras des comptes à rendre. Le jugement de Dieu va descendre sur toi. Si la femme se soumet à toi, c'est sa nature. Elle le fait pour le salut de son âme. Elle le fait pour ne pas aller en enfer. Elle le fait pour obéir à la parole de Dieu. Elle le fait pour obéir Ephésiens 5, le verset 22 avec toi. C'est pourquoi elle le fait. Et c'est pourquoi elle doit le faire. Elle doit se soumettre. Et toi homme, tu es obligé à aimer ta femme. Si tu aimes ta femme, elle ne va pas devenir esclave pour toi. L'amour fait partie de ta nature. Praise the Lord. L'autorité que les femmes ont prise a amené beaucoup d'entre elles en enfer. Ça fait que beaucoup de femmes sont parties en enfer. Praise the Lord. Maintenant nous allons voir quelque chose. Nous allons voir la soumission de la femme dans l'église, dans la maison de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit concernant cela? Ou bien qu'est-ce que Jésus m'a dit concernant cela? Avant que Jésus ne me parle de ça, il m'a dit quelque chose pour me prouver réellement que le monde a attaqué l'église, que le monde est rentré réellement dans son église. Jésus m'a dit quelque chose. Il m'a dit divin, regarde dans le monde aujourd'hui, il y a quelque chose qu'on dit émancipation de la femme, égalité entre les sexes. Et cela a permis aux femmes dans le monde de faire ce que l'homme peut faire. Cela a permis aux femmes dans le monde d'accéder à des postes que l'homme peut faire. C'est-à-dire de faire les activités que l'homme peut faire, de prendre l'autorité comme l'homme. Et lorsque vous regardez dans certains pays, les femmes sont des ministres, les femmes sont des présidences, beaucoup de choses. Elles ont des autorités sur les hommes. Mais qu'est-ce que la Bible a dit de ça? Qu'est-ce que la Bible a dit? Est-ce que dans la Bible on trouve un verset qui nous parle de l'égalité des sexes? Ou bien Dieu a mal inspiré la Bible? Praise the Lord. Jésus m'a dit que ce qui se passe dans le monde, c'est ça qui est rentré dans sa maison. C'est ça qui a permis à la femme de pouvoir prêcher, de devenir pasteur, de pouvoir diriger une église comme tous les hommes le font. Praise the Lord. Aujourd'hui, lorsque nous regardons dans certaines églises, les femmes sont pasteurs. C'est les femmes qui sont sur la chair, en train de prêcher, en train de prendre l'autorité sur l'homme. Est-ce que c'est ce que Dieu a dit? Est-ce que c'est ce que Dieu a dit? Pourquoi? Regardons nos voisins. Regardons un peu dans l'église catholique. Est-ce que vous avez une fois vu une femme prête? Est-ce que vous l'avez une fois vu une femme prête? Praise the Lord. Malgré leur idolâtrie, malgré leur idolâtrie, qui ne plaît pas à Dieu, il y a certaines parties de la Bible qu'ils ont pu respecter. Praise the Lord. Pourquoi la femme devient pasteur? Pourquoi la femme est en train d'enseigner? Parce que cette loi dans le monde, Satan l'a introduit dans l'église. Et Jésus a dit que c'est ça qui est rentré dans sa maison, qui a fait que la femme est en train de prêcher. La femme fait ce que l'homme peut faire. Mais lui,
Voilà. Lui n'a pas permis à la femme de prendre parole. Il n'a pas permis à la femme d'enseigner. Il n'a pas permis à la femme de prêcher. Et c'est clair, lorsque vous lisez dans 1 Timothée 2, le verset 11 à 13, vous allez comprendre. 1 Timothée 2, le verset 11 à 13, que la femme garde le silence et qu'elle suit les instructions et qu'elle obéit. Praise the Lord. Et lorsque vous lisez dans 1 Corinthiens 14 verset 34, c'est pareil. Vous allez comprendre que la Bible n'a pas autorisé à la femme de prêcher ou bien de prendre autorité sur l'homme. Lorsque c'est ainsi, ça veut dire que les lois sont renversées. Ça veut dire que nous sommes en train de lire la Bible à sa vie au travers. Praise the Lord. Et lorsque Dieu descend, Dieu ne veut pas traiter avec la femme. Ainsi Dieu ne va plus descendre même. Dans cette église, Dieu ne va pas venir. Mais lorsque cette femme va prêcher, cette femme va dire au nom de Jésus, il va avoir des miracles. Il va avoir beaucoup de choses. Mais pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, lorsque Jésus a envoyé le Saint-Esprit, l'Esprit Saint est descendu sur toute chair. On nous dit que la femme peut prêcher, la femme peut enseigner, la femme peut faire tout ce que l'homme fait. Parce que lorsque le Saint-Esprit est descendu, le Saint-Esprit est descendu sur toute chair, sur les femmes et sur les hommes. Praise the Lord. C'est vrai. Le Saint-Esprit est descendu sur tout le monde. Et le Saint-Esprit est pour tout le monde. Ça a été une promesse pour tout le monde. Pour les hommes, pour les enfants, pour les femmes, pour les jeunes et pour les vieillards. Je suis sûr que le jour-là, même s'il y avait les enfants là-bas, l'Esprit de Dieu devait descendre sur eux. L'Esprit de Dieu devait descendre sur eux. Praise the Lord. Mais lorsque les apôtres sont sortis, avec tous ceux qui étaient là-bas, qu'est-ce qu'ils sont partis faire? Ils ont commencé par évangéliser. Ils ont commencé par évangéliser. Praise the Lord. Mais il y a quelque chose aussi là-bas. Avant que le Saint-Esprit ne vienne, pour changer Judas, praise the Lord, pour que vous lisez dans Acte 1, le verset 15 à 26, vous allez voir, il y avait les femmes là-bas. Il y avait les femmes là-bas. Parmi il y avait 12 apôtres. Praise the Lord. Et lorsque Judas n'était plus, il ne restait que 11. Maintenant il fallait mettre un pour que ça devienne 12. Praise the Lord. Maintenant les apôtres ont dit, nous devons choisir une personne entre Matthias et Barabbas. Il faut une personne. Mais pourquoi on n'a pas choisi une femme? Les femmes ont suivi Jésus. Pourquoi on n'a pas pris une femme? Les femmes étaient là-bas. Les femmes étaient dans cette salle. Mais pourquoi on n'a pas pris une femme? Pourquoi on n'a pas pris une femme? Même Marie, la mère de Jésus, était là-bas. Pourquoi on n'a pas pris? Pourquoi on n'a pas choisi une femme? Mais c'est entre deux hommes qu'on a pris. Et lorsqu'on ils ont tiré au sort, c'est tombé sur Matthias. Lisez très bien Acte 1, le verset 15 à 26. Vous allez bien comprendre. Lisez tout le chapitre. Lisez tout le chapitre et vous allez bien comprendre. Mais pourquoi on n'a pas choisi une femme? Pourquoi on n'a pas choisi une femme? Parce que il n'est pas permis à la femme. Il n'est pas permis à la femme d'enseigner ni de prêcher. Praise the Lord. La femme doit suivre les instructions. Elle doit suivre les instructions et garder le silence. C'est l'ordre que Dieu a donné depuis la création du monde. Même lorsque vous regardez les fils de Jacob, tous les fils de Jacob, Jacob n'avait pas seulement que des garçons. Jacob avait des filles. Mais lorsqu'on parle, on ne parle jamais de ses filles. On ne parle jamais de ses filles. On parle seulement des fils de Jacob. Pourquoi on ne parle pas des filles? Pourquoi on ne parle pas des filles? Praise the Lord. Soyons un peu vigilants. Dieu traite
Dieu traite avec les hommes. Lorsque tu veux que dans ton église, que la présence de Dieu soit perpétuelle, ne permets pas à la femme d'enseigner, ne permets pas à la femme de prêcher, ne permets pas à la femme de monter sur la chaîne, parce que ce n'est pas permis. C'est de l'abomination devant Dieu. Dieu a appelé les femmes, c'est vrai. Les femmes n'ont pas compris. Dieu a appelé les femmes. Dieu a appelé toutes les femmes. Parce que lorsque le Saint-Esprit est descendu, c'est descendu sur tout le monde. Praise the Lord. Lorsque vous lisez dans Acte 2, le verset 17 à 18, vous allez voir que le Saint-Esprit est descendu sur tout le monde. Praise the Lord. Mais quel appel? Il y a beaucoup d'appels. Il y a beaucoup de services dans la maison de Dieu. Il y a des personnes, il y a des femmes, elles sont des prophétesses. Il y a des femmes qui sont là pour servir dans la maison de Dieu. Praise the Lord. La femme est appelée, mais pas comme sacrificateur, pas comme quelqu'un qui doit se tenir sur la chaîne, pas comme quelqu'un qui doit se tenir sur la scène pour prêcher. Jésus m'a dit, c'est de l'abomination devant ses yeux. C'est de l'abomination devant ses yeux. Arrivé un moment, surtout concernant ce sujet, j'ai été un peu troublé. Je demandais à Jésus, au juste, quel est encore le rôle de la femme? Parce que tout le monde dit que tu as appelé les femmes. Que tu as appelé les femmes. Il y a même des femmes qui disent que Jésus les a appelées. Que Jésus les a appelées. Que Dieu les a appelées pour œuvrer pour lui. Jésus m'a dit, c'est parce qu'ils n'ont pas compris. Je les ai appelés. Mais je suis un Dieu d'ordre. Je marche dans l'ordre. Je ne suis pas un Dieu de désordre. C'est vrai, je les ai appelés. Mais ça dit quel a été leur appel. Je les ai appelés comme prophétesses. Je les ai appelés pour leur révéler les choses. Parce que le Saint-Esprit est en eux. Et c'est l'esprit de révélation. C'est pour leur révéler les choses. Pour pouvoir dire, praise the Lord. C'est pour les envoyer. Pour me gagner des âmes. Pour m'amener les âmes. Pour cela, je les ai appelés. Paul avait dans son groupe, dans ses compagnons, il y avait même des femmes. Les gens disent, même l'apôtre Paul, il y avait des femmes, et il a travaillé avec des femmes. C'est vrai, l'apôtre Paul a travaillé. Les gens l'ont suivi. Dans son équipe, il y avait des femmes. Mais les femmes ont fait quoi? Elles ont évangélisé. Elles ont évangélisé. Quelle partie de la Bible vous avez vu que la femme est montée sur une chaise? Ou bien la femme a dirigé une église? Quelle partie de la Bible tu le confirmes? Praise the Lord. Tu peux critiquer ceci aujourd'hui. Tu peux critiquer ceci aujourd'hui. Mais à la fin, tu comprendras. C'est la raison pour laquelle les femmes ont travaillé pour Dieu. Les femmes ont prêché. Ils ont travaillé pour Dieu. Et à la fin, le jour de sa mort, Jésus les a dit, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Parce que vous n'avez pas compris l'appel. Pourquoi Jésus les a dit ça? C'est parce qu'elles n'ont pas compris l'appel. Jésus vous a appelé, c'est vrai. Il vous a appelé. Mais tu dois comprendre. Va sur tes genoux. Seigneur, pourquoi tu m'as appelé? C'est pour faire quoi? Est-ce que c'est pour prêcher? Parce que ta parole m'a dit que tu ne m'as pas autorisé à prêcher. Tu ne m'as pas autorisé à enseigner. Maintenant, qu'est-ce que tu m'as appelé pour faire? Qu'est-ce que tu m'as appelé pour faire? Jésus va te le dire. Ne sois même pas troublé. Si tu pries, si vous voyez les femmes prêcher, elles de mon fût. Vous voyez les femmes prêcher et il y a des miracles. C'est clair. Oui, c'est vrai. Partout on appelle le nom de Jésus. Il y a miracle. Les femmes aussi ont le Saint-Esprit en eux. Elles ont aussi le Saint-Esprit en eux. Et lorsqu'ils parlent, lorsqu'elles ont des révélations, elles le disent. Et c'est vrai. Et lorsqu'ils prient, il y a des miracles. Lorsqu'elles appellent le nom de Jésus, il y a des miracles. Les démons fuient. Mais ces mêmes démons les attendent encore en enfer. Ces mêmes démons les attendent en enfer. Parce que, en réalité, Satan sait que ce que tu as de faire là, tu ne devais pas le faire. Tu es hors de la loi. Tu es hors de la parole de Dieu. Femme, si tu es pasteur, commence à méditer là-dessus. Qu'est-ce que la Bible a dit? Garde le silence. Dis-le-lui. Dans la maison de Dieu, garde le silence sur les instructions, sur ton mari clairement, dans la soumission. C'est ce qui est très important. Jésus m'a donné Acte 12, le verset 12. Praise the Lord.
Lorsque l'ange a délivré Pierre de la prison, Pierre est parti dans la maison de Marie, mère de Jean. Praise the Lord. C'est là-bas il y avait l'église en train d'intercéder. Et Jésus m'a dit, est-ce que tu sais pourquoi Pierre est rendu là-bas? J'ai dit non. Et Jésus m'a dit, il s'agit de quelle maison? Et je lui ai dit, la maison de Marie, mère de Jean. Et Jésus m'a dit, Marie, elle est de quel sexe? J'ai dit du sexe féminin. J'ai dit voilà. Elle est femme, n'est-ce pas? J'ai dit oui. J'ai dit oui, Seigneur. J'ai dit voilà. Mais qu'est-ce qu'on faisait dans cette maison? Je dis on intercédait, on priait. Et je dis voilà. La femme, elle a pour mission l'intercession. La femme doit intercéder. La femme doit intercéder. C'est pourquoi Pierre s'est rendu là-bas. C'est pourquoi toute l'église était là-bas. Pour prier, pour intercéder, pas pour prêcher. La femme n'est pas appelée pour venir pour prêcher ou bien pour prendre l'autorité sur l'homme. Mais la femme est appelée pour intercéder. Pour intercéder. Parler à la place de Dieu, c'est pas possible. Parce que Dieu lui-même, il traite avec l'homme. C'est avec l'homme Dieu traite. C'est à l'homme Dieu donne des instructions. Praise the Lord. C'est à l'homme Dieu donne des instructions. Mais si Dieu donne des instructions à l'homme, mais toi dans ton église, c'est la femme qui est en train de prêcher. C'est la femme qui te dit Dieu a dit ceci. C'est la femme qui te dit Dieu a dit ceci. Sache que c'est contradictoire. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. C'est pas ce que la Bible a dit. Il n'a pas permis à la femme de prêcher ni d'enseigner. Praise the Lord. C'est ce que nous devons comprendre. Il faut que nous soyons de l'ignorance. Femme pasteur, ce n'est pas pour te faire du mal, mais plutôt c'est pour te faire du bien. Parce que j'ai vu beaucoup de femmes en enfer à cause de cette affaire. J'ai vu des femmes en enfer à cause de cette affaire. C'est pour te faire du bien. Ne sois pas dans l'ignorance. Sinon, tu vas te dire que tu as prêché, tu as enseigné, tu as dit beaucoup de choses, et que tu as fait la volonté de Dieu. Et le jour de ta mort, les gens vont chanter. Les gens vont dire, oh, maman, elle avait bien prêché. Oh, maman, elle a guéri les malades. Elle a prié pour les malades. Les malades étaient guéris. Elle a prié pour les gens. Les gens étaient délivrés. Oh, Dieu est fier d'elle. Dieu est fier d'elle. Et les gens vont dire que sûrement tu vas au ciel. Mais en réalité, tu es seul. Toi, c'est la réalité. Toi seul, tu sais là où ton âme est. Toi seul, tu sais là où ton âme est. Et il y a quelque chose qui est vrai. Quelque chose qui est vrai. Même si tu dis que c'est faux, c'est très sûr. Moi, je ne refuse pas. Si tu me dis que c'est faux, moi, je ne refuse pas. Je me tais. Je vais te regarder. Parce qu'il y a quelque chose qui est vrai. Après ta mort, ce que j'ai dit là, tu vas rencontrer ça. C'est certain. Parce que Jésus-Christ, il ne ment pas. Le Saint-Esprit, il ne ment pas. Si tu penses que je mens, humblement, va sur tes genoux, prie Dieu. Dieu va t'éclaircir. C'est très très important. La soumission, ça fait partie de la nature de la femme. Praise the Lord. La soumission fait partie de la nature de la femme. Dieu a appelé les femmes, mais pas comme prédicatrice, pas comme une personne qui va se tenir sur la chaîne, pas comme une personne qui va recevoir de Dieu. Praise the Lord. Pas comme une personne qui va recevoir les instructions de la part de Dieu pour donner aux hommes. C'est ce qui est dans le monde, qu'on appelle l'égalité entre les sexes. Praise the Lord. Qui est rentré dans la maison de Dieu selon ce que Jésus m'a dit. C'est ce que Jésus m'a dit. C'est ça qui est rentré dans la maison. C'est ça qui est rentré dans l'église. Et qui a fait que la femme est en train de prêcher aujourd'hui. La femme est en train d'enseigner aujourd'hui. La femme est en train d'imposer les mêmes aux hommes. Praise the Lord. Même le français. Le français nous enseigne ça. Le français nous enseigne l'autorité de l'homme sur la femme. Praise the Lord. Parce que lorsque vous voyez, on nous a dit à l'école que même s'il y a 10 femmes,
quelque part en train de marcher. Et il y a une d'entre elles qui a mis un enfant au dos. Et l'enfant c'est un garçon. Et le bébé là c'est un bébé garçon. Tout le groupe là est appelé il. À cause du bébé garçon. Tout le groupe là est appelé il. Parce qu'il y a une d'entre elles qui a mis l'autorité de l'homme derrière. Ça veut dire que le bébé là, son autorité a banni toutes les femmes. Son autorité a couvert toutes les femmes. Alors tout le groupe là sera appelé il. On ne va plus les appeler elle. Même le français nous apprend ça. Le français nous apprend ça. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons avec ça? Pourquoi nous rejetons ça? C'est à l'homme l'autorité, pas à la femme. L'autorité que Dieu a pris, il a pris, il a remis à l'homme. Il n'a jamais remis à la femme. C'est Satan qui a renversé tout. C'est Satan qui a renversé tout. Et il a fait que son moyen de séduction qu'il utilise, il a pris l'autorité. Il a remis. Après avoir remis la séduction, il a pris l'autorité aussi. Il a remis à la femme. Il a retiré l'autorité chez l'homme. Il a remis à la femme. C'est ça qui fait que aujourd'hui, les femmes sont autoritaires. Même dans les églises, les femmes sont autoritaires. Mais qu'est-ce que la Bible dit de ça? Lorsque tu agis, demande à la Bible. Demande à la Bible qu'est-ce qu'elle dit de ça avant de poser tout acte. Demande à la Bible qu'est-ce que la Bible dit de ça. Je pense que le Seigneur va te répondre. Très important. Lorsque vous lisez très bien dans 1 Timothée 2 verset 11 à 13, la Bible est claire. Ce que la Bible t'a dit, fais seulement ce que la Bible t'a dit. Conforme-toi à ce que la Bible t'a dit. Conforme-toi à ce que les Écritures a dit. C'est très simple. Dans 1 Corinthiens 14, le verset 34, c'est clair aussi. Mais c'est la Bible. C'est la même Bible que nous utilisons. C'est la même Bible que nous utilisons. C'est ce que moi aussi j'ai utilisé pendant les 33 jours. C'est pourquoi je l'ai encore. C'est pourquoi je l'ai encore. Femme, conforme-toi. Fais exactement ce que la Bible a dit. Ne sois pas troublé. Dieu t'a appelé. Même pour le fait de monter sur la chaise et prêcher ou bien enseigner même aux hommes, cela est exclu. Tu peux enseigner aux femmes. Tu peux enseigner aux femmes. Il n'y a pas de problème. C'est entre vous les femmes. Tu peux enseigner. Mais s'il y a des hommes dedans, ce n'est pas permis. Parce que tu ne peux pas prendre autorité sur l'homme. Tu ne peux pas prendre autorité sur l'homme. Tu peux exhorter les femmes. Mais à l'église, monter sur la chaise, dire que tu reçois de la part de Dieu, c'est faux. Parce que Dieu ne va pas te parler. Parce que tu es femme. Dieu ne va pas collaborer avec toi. Dieu lui-même collabore avec l'homme. C'est avec l'homme Dieu collabore. C'est pourquoi Jésus a dit qu'il a besoin de la concentration de l'homme. Il a besoin de la concentration de l'homme. Il a besoin de la mentalité de l'homme. Il a besoin de l'attention de l'homme. C'est pourquoi Jésus a demandé à la femme de ne pas porter les parures pour troubler l'homme. Parce qu'il connaît les faiblesses de l'homme. Jésus connaît les faiblesses de l'homme. Praise the Lord. C'est très clair. La Bible, c'est très clair. Si tu te conformes à la parole, tu vas voir que tout est clair. Tu vas voir que tout est clair. C'est nous-mêmes qui compliquons les choses. C'est nous-mêmes qui compliquons les choses. Et nous trouvons que la Bible est problématique. La Bible est compliquée. Praise the Lord. Je vais partager une révélation que j'ai eue avec toi encore. Dans une de mes révélations, praise the Lord, j'ai vu que les gens étaient en train de partir. Les gens partaient au ciel. Puis il y avait eu l'enlèvement. Et les gens étaient en train de partir. Les gens étaient en train de partir. Et j'ai commencé par crier. Il y a l'enlèvement. Il y a l'enlèvement. Et j'ai commencé par courir. Ne sachant pas où j'allais. Je ne savais pas où j'allais. Et j'ai commencé par courir. En même temps,
je suis arrivé auprès d'une église. À la devanture d'une église. J'ai vu beaucoup de monde. J'ai vu beaucoup de femmes. J'ai vu plusieurs personnes. Et j'ai commencé à crier. Mais il y a l'enlèvement. Pourquoi vous n'êtes pas parti? Pourquoi vous êtes encore là? Mais il y a l'enlèvement. Vous devez partir. Qu'est-ce que vous faites encore? Et je me suis approché d'une dame. Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu n'es pas parti? Elle me dit, mais comment veux-tu que je parte? Et il y a les traits sur ma joue. Et j'ai commencé par pleurer à sa place. Je me suis approché d'une autre. Elle m'a dit de la regarder avec des tresses, avec des parures qu'elle a, avec tout ce qu'elle a. Elle avait les ossements. Comment je veux qu'elle parte? Est-ce que je ne sais pas que la Bible est contre ça? Et je l'ai dit. Donc c'est que la Bible est contre ça. Et je l'a fait quand même. Elle dit oui. Elle l'a fait. Parce que le pasteur a dit que c'est bon. C'est pas elle a fait. Je me suis approché d'une autre personne. Et elle m'a dit qu'elle est en pantalon. Que jusqu'à ce qu'elle enlève, ça serait trop tard. Ça serait trop tard. Et puis elle avait des cheveux. Elle avait des parures. Elle m'a dit jusqu'à ce qu'elle enlève tout, il serait trop tard. Comment je veux qu'elle parle? Et tous ceux qui étaient là-bas, c'était pareil. C'était les mêmes arguments à me donner. En même temps, j'ai commencé par crier. Où est le pasteur? Où est l'homme de Dieu? Montrez-moi là où il est. Et j'ai pris la route. Je suis rentré au sein de l'église. Je suis rentré au sein de l'église. Je me suis dirigé vers le pasteur. Il avait une Bible comme ça. Il tenait une Bible comme ça. Et ça m'était sur la tête. Je me suis approché de lui. Je l'ai tenu par l'école. Je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout ce monde n'est pas parti? Est-ce que tu n'as pas parlé de l'enlèvement? Est-ce que tu n'as pas prêché la repentance? Est-ce que tu n'as pas demandé de laisser tomber les idoles? Qu'est-ce que tu as enseigné au juste? Et le pasteur était là. Il ne faisait que pleurer. Il ne faisait que pleurer. Il ne faisait que pleurer. Et il m'a dit, ah moi je les ai prêchés. Je les ai dit que le Seigneur va les bénir. Je les ai parlé de la bénédiction. Je les ai dit que le Seigneur va les bénir. Je les ai dit que Jésus les aime. Je les ai dit que Jésus est amour. Je les ai dit que Jésus est venu sur la croix. Et il est mort pour nos péchés. Il a versé son sang pour le pardon de nos péchés. À chaque fois que tu pêches, le sang de Jésus est là pour te pardonner. Je dis en bon, ça veut dire qu'à chaque fois que nous péchons, il faut aller tomber dans le sang de Jésus. Pour nager et ressortir. Et j'ai commencé par le gronder. J'ai commencé par le gronder. En même temps, je suis enlevé. Praise the Lord. C'est cette révélation que j'ai eue. J'ai voulu partager ça avec toi. Pour que tu saches ce qui t'attend. Si tu penses que tout ce que j'ai dit aujourd'hui, ce sont des faussetés, il n'y a pas de problème. Fais comme tu veux. Mais il y a une chose qui est sûre. Une chose qui est certaine. Un temps arrivera. Tu vas crier. Tu diras que le frère divin avait raison. J'ai une ferme assurance. J'ai une très très ferme assurance. Parce que c'est le Seigneur lui-même qui m'a demandé de te dire ces choses. C'est pourquoi je te l'ai dit. Praise the Lord. Je te l'ai dit. Et je t'avais dit que ce que je vais dire, si cela ne vient pas de la parole de Dieu, tu peux rejeter. Mais si ça vient de la parole de Dieu, rappelle-toi d'une chose. C'est à part de la Bible qu'on va te juger. C'est à part de la Bible qu'on va te juger. Praise the Lord. Et le 19 novembre, lorsque j'étais en enfer, j'ai vu quelque chose qui m'a attristé. Lorsqu'on faisait le tour des départements, nous sommes arrivés quelque part où tout était sombre, comme dans les autres départements. Praise the Lord. Et le Seigneur m'a dit de me tenir. Il m'a montré une position. Il m'a montré une direction. Une direction. De me tenir faire face à cette direction. Et je me suis tenu, j'ai fait face à cette direction. Il m'a dit d'observer très bien. Arrivé un moment, j'ai commencé par voir les noms faufilés. Tel que, après avoir suivi un film, et il y a des écritures qui passent. C'est comme ça que je voyais les noms passer. Je voyais les noms passer. Arrivé un moment, ça passait rapidement. Ça passait rapidement. Arrivé un moment, c'était clair. C'est clair. Et j'ai bien vu le tableau. Et j'ai commencé par voir les noms. J'ai commencé par voir les noms. Et j'ai demandé au Seigneur, ces
ces noms-là, c'est pour faire quoi? Et le Seigneur m'a dit, mais ce sont les noms de ceux qui sont admis pour ce département. Et le Seigneur m'a dit de bien observer ces noms. Et lorsque j'étais en train d'observer ces noms, j'ai vu que la plupart des noms, c'était des noms féminins. C'était des noms féminins. C'était des noms féminins. Praise the Lord. Et le Seigneur m'a dit de tourner. Lorsque je me suis tourné, j'ai vu quelque chose. J'ai vu les femmes. J'ai vu des hommes aussi là-bas. Mais il y avait plus de femmes. Praise the Lord. J'ai vu certaines sur leur tête. Sur leur tête. C'est des serpents. Beaucoup de serpents. Les serpents sont sortis sur leur tête. Et les serpents là, qu'est-ce que les serpents faisaient? Chacun tournait sa tête pour mordre. Chacun tournait sa tête pour mordre. Et tu es là, tu cries. Tu écris, elle écrit. Elle écrit. Et on a amputé les mains. On a amputé les mains. On a amputé les pieds. Donc quand les serpents te mordent, tu ne peux pas amener ta main. Tu ne peux pas amener ta main. Elles sont là, elles crient. Elles ne font que crier. Elles ne font que crier. J'ai vu les hommes aussi dedans. J'ai vu certains hommes dedans. J'ai demandé au Seigneur, quand elles fait, qu'est-ce qu'elles ont fait pour mériter ça? Et le Seigneur m'a dit, ce sont ceux qui ont ajouté quelque chose sur leur tête comme cheveux. Après leur mort, les cheveux là deviennent du serpent. Lorsque tu mets les mèches, tu prends les mèches, tu mets dans ta tête. Tu penses que le cheveu que Dieu t'a donné, c'est pas suffisant. Et tu vas chercher pour les hommes, pour Satan, pour mettre sur ta tête. Rassure-toi, le jour de ta mort, tous ces mèches-là vont devenir des serpents sur ta tête. Ça deviendra des serpents sur ta tête. Et tu vas te retrouver dans ce département. Et tu vas transporter ces serpents-là pour te promener dans les autres départements. Parce que ça va pousser sur ta tête. Ça va pousser, les serpents vont pousser sur ta tête. Et ça va te suivre dans chaque département. Là où j'ai vu les artistes, il y avait des femmes là-bas aussi qui avaient ces serpents sur leur tête. Il y avait les hommes aussi qui avaient les serpents sur leur tête. Praise the Lord. C'est très pitoyable. C'est très pitoyable. Elles sont là, elles crient. On les a amputées. Tu ne peux pas amener ta main. Tu ne peux pas amener ta main. Tu ne peux pas amener ta main. Les serpents sont là pour te mordre. Les serpents sont en train de mordre. Beaucoup de serpents. Beaucoup de serpents. Praise the Lord. Ça te sert à quoi? Tout ce que tu as pour mettre sur ta tête, pour te faire belle sur la terre, tu vas le faire. Les gens vont t'apprécier. Mais un jour, ces mêmes personnes ne seront pas là pour te dire courage. Même si elles sont là, elles-mêmes n'auront plus la bouche pour te dire courage. Parce que aussi, ils vont faire face à leur châtiment. Il vaut mieux pour toi de ne pas pratiquer ça. Il vaut mieux pour toi de ne pas pratiquer ça pour trouver ta place au ciel. C'est très très important. Chrétiens, même aujourd'hui dans nos églises, on voit des coiffures bizarres. On voit des coiffures bizarres. Des tresses bizarres sur les têtes des femmes et qui viennent à l'église. Et on dit qu'on adore Dieu. Spirituellement, ce sont des serpents. Physiquement, tu ne vas pas le voir. Physiquement, tu le verras pas. C'est pourquoi tu peux avoir la bouche pour critiquer. Parce que physiquement, tu ne le vois pas. Et tu vas pousser les jurons. Tu vas dire, tu sais, je sais que tu ne vas pas changer. Je sais que là où tu es, tu es en train de me suivre. Tu vas pousser les jurons. Tu ne vas pas changer. Mais il y a une chose qui est certaine. Les cheveux que tu transportes spirituellement, ce sont des serpents. Et tu vas le voir avec tes propres yeux. Après ta mort, en ce moment, tu vas te rappeler de cette vidéo. Tu vas te rappeler de cette vidéo. Tu vas te rappeler qu'un jeune t'avait parlé, il t'avait dit ça, il t'avait averti, mais tu as refusé. Et le jour là, tu étais sur ta télé et tu as poussé les jurons. Tu vas te rappeler de ça. Et tu n'auras plus de paroles à dire. Tu n'auras plus de confession à faire. Nous sommes arrivés quelque part où j'ai vu des femmes, on les a mis sous forme de chaînes. Des grosses chaînes. Des grosses chaînes bien rouges, chauffées. Et on les a mis. Et ça ne faisait que ronger leur
bien rouges. Et on les a mis des trucs sous forme de grandes pneus. On les a mis à leur oreille. Et ça pèse. On les a amputés aussi. On les a amputés aussi. Et eux aussi, ils avaient des cheveux. Ils avaient des serpents comme cheveux sur leur tête. On les a amputés. Et j'ai vu les hommes aussi là-bas. Les hommes aussi, on les a fait pareil. Avec des oreilles aussi. Maintenant, ça pèse. Ça tire. Ça tire. Or, de l'autre côté, s'il y a. Là-bas aussi, ça tire. Elles sont là. Ça tire. Jusqu'à un moment, l'oreille s'arrache. Et la personne crie fort. Elle crie fort. C'est là où les gens criaient. Que nos pasteurs ne nous ont pas dit ça. Pasteur, tu n'as pas dit ça. Tu n'as pas averti. Les hommes sont en train de crier là-bas. Nos pasteurs ne nous ont pas dit ça. On ne le savait pas. Nos pasteurs ne nous ont pas enseigné ça. On ne le savait pas. Mais pourtant, il y a ça dans la parole. Il y a ça dans la Bible. Et c'est très clair. Qui ne veut pas que sa femme fasse des parures? Qui ne veut pas que tout le monde veut. Mais la Bible a dit non. Mais puisque nous voulons craindre Dieu, puisque nous obéissons à Dieu, et nous allons nous conformer à ça, parce que Dieu nous aime et c'est lui qui nous a créés. Nous sommes obligés de suivre ces principes. Nous sommes obligés de respecter la parole de Dieu. C'est ça qui est très très important. Praise the Lord. C'est très important. J'ai vu ça. J'ai vu ça. Les oreilles arrachées. Les oreilles arrachées. On les a mis des fers qui brûlent. Et on les a mis ça au niveau de leurs mains. Praise the Lord. Il y en a d'autres, on les a coupé le doigt. On a coupé des doigts. Praise the Lord. Le nombre de bagues que tu vas porter, on coupera ces doigts. Et lorsque ça va pousser, on va couper encore. Parce que l'idole là doit prendre ce qui appartient. En enfer, chacun va prendre ce qui appartient. On va couper ses doigts. Le nombre de bagues que tu as porté, on va couper ses doigts. Pour les bracelets, on va te porter des fers qui brûlent bien, bien chauffés. Et c'est pas tout. Il y a une chaîne avec laquelle on va te fouetter. Et bien, la chaîne aussi est bien rouge. On te fouette bien. J'ai vu les hommes dedans. J'ai vu les hommes là-bas. J'ai demandé au Seigneur quand il fait. Et écoutez ceci. Les démons ont déclaré quelque chose. Il disait, au lieu d'adorer ce jeune homme, parce que il ne peut pas appeler le nom de Jésus. Ils ne pourront pas appeler le nom de Jésus. Au lieu d'adorer ce jeune homme, au lieu d'adorer celui qui est venu mourir pour vous, vous avez pris votre temps pour adorer ceci, pour adorer ces jonglements. Vous avez pris votre temps pour nous adorer. À bonne arrivée, nous aussi nous allons prendre notre part. Nous allons vous récompenser. Nous allons vous récompenser. C'est la déclaration des démons. Ce sont les déclarations des démons. En enfer. Praise the Lord. C'est terrible. C'est terrible. J'ai pleuré. J'ai versé les larmes. J'ai versé les larmes. J'ai tenu le Seigneur. Le Seigneur m'a dit, demandez au Seigneur, quand il fait. Et le Seigneur m'a dit, ils ont pris tout leur temps pour orner leur corps. Et ils ont oublié leur âme. Ils ont oublié leurs âmes. Ils ont pris leur temps pour adorer les idoles. Ils ont adoré les idoles. Ils ont adoré les idoles. Je te dirai, lors de la formation, c'est que tu vas leur dire. C'est ce que le Seigneur m'a dit. C'est ce que je suis en train de te dire. Et ce sont les versets qu'il m'a donné, que je suis en train de partager avec moi. Praise the Lord. Praise the Lord. Arrivé quelque part, j'ai vu quelque chose aussi qui était terrible et que je ne pouvais pas regarder avec les yeux. Praise the Lord. J'ai vu des personnes. Il y a même des hommes aussi là-bas. Il y a même les hommes là-bas. Les démons les ont pris. Ils ont commencé par enlever la peau. On enlève la peau. Ils ont le truc, c'est sous forme de fossile, bien de l'âme, je ne sais pas.
On enlève la peau. Tu vas enlever la peau. Et la personne elle crie. Elle est en train de crier. Tu es avec tes yeux. On enlève ta peau. On arrache ta peau. On arrache ta peau. Et cette personne est en train de crier. J'ai demandé au Seigneur. Quand il fait, le Seigneur m'a dit, ceux qui pratiquent la dépigmentation, ceux qui pratiquent la dépigmentation, ceux qui mettent les parures, c'est-à-dire les maquillages, c'est ce qui t'attend. Les démons t'attendent là-bas. Tu vas te maquiller. Tu vas te dépigmenter. Les démons vont te donner leur peau. Et arriver en enfer, ils vont prendre ce qui les appartient. On enlève. La peau revient. Lorsqu'on enlève tout, la peau va revenir. Et on continue encore à enlever. Tu continues pas à crier. Tu continues pas à crier. Praise the Lord. Ça te sert à quoi? De pigmenter ton corps. Ton teint. Le teint que Dieu t'a donné. De vouloir changer ça. Ça te sert à quoi? Ça te sert à quoi? C'est triste. C'est des choses qui sont très tristes. Et ça fait mal de dire ça. Ça fait mal de dire ça. Et quelqu'un va rester quelque part. La personne va te dire, oh, quitte là-bas. Laissez les gens là. Ce sont des fous. Ils sont en train de chercher de l'argent. Comme moi-même je l'avais fait auparavant. Voici je l'avais dit. Mais aujourd'hui j'ai compris que c'était des réalités. C'était des vérités. Il y a un châtiment qui nous attend. Ceux qui pratiquent ça, il y a un châtiment qui les attend. Frères et sœurs, quittez ces gens de pratique. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Fuyez l'impudicité. Fuyez le diable. Fuyez la chair et ses passions. Tout ce qui ne glorifie pas Dieu, vous devez fuir à ça. Vous devez fuir ça rapidement. Très loin de ça. Praise the Lord. Je bénis Dieu pour ta vie. Mais j'ai vu quelque chose encore. J'ai vu des personnes qui sont assises sur des chaises brûlantes. On les a bien enchaînés. On les a bien enchaînés. Et on est en train de verser quelque chose. Il y a les hommes dedans. Il y a les femmes dedans. On versait des trucs sur eux. Noir sous forme de goudron. Et lorsque ça coule, tu vois là-bas elle rouge. Tu vois là-bas elle rouge. Et on verse. On verse. Et ça enlève la peau. Et tu vois, et c'est affreux. La personne elle crie. La personne elle crie. Elle gémit. Tu attends. C'est terrible. J'ai demandé à Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Le Seigneur m'a dit, ceux qui portent des vêtements extravagants, exposant leur corps, exposant les parties de leur corps. Jeune demoiselle, si tu veux, tu peux continuer. Mais le châtiment là t'attend. Si tu dis aujourd'hui que je mens, un jour, tu vas déclarer que c'est vrai. Et toi, tu vas déclarer, Seigneur, envoie quelqu'un sur la terre. Et on enverra encore quelqu'un. Et les gens vont encore refuser. Praise the Lord. Mais c'est une seule chose. Jésus revient bientôt. Dans peu de temps. Ça peut être aujourd'hui. Ça peut être demain. Et il veut que nous soyons prêts. Praise the Lord. Jésus veut que nous soyons prêts. Que nous revenons à lui. Reviens à Jésus. Reviens à Jésus. Et abandonne tous ces pratiques. Tout ceci, c'est pas pour la gloire de Dieu. Ça ne glorifie pas Dieu. La Bible a dit de glorifier Dieu dans notre corps. Très important. Glorifie Dieu dans ton corps. C'est pas seulement dans le cœur. Les gens disent que c'est le cœur. L'essentiel, c'est le cœur. Mais en réalité, le cœur là aussi est souillé. Le cœur là aussi est souillé. Et le corps aussi est souillé. Les gens disent l'essentiel c'est dans le cœur. Mais la Bible a dit glorifions Dieu dans notre corps. Et la Bible, toujours la Bible a dit nos corps, c'est le membre de Dieu. Ce sont le temple de Dieu.
Le corps, c'est le temple de Dieu. Maintenant, ton corps est le temple de Dieu. Quel rapport y a-t-il entre ton corps et les idoles? Laisse tomber tout ça là. Laisse tomber tout ça là. Reviens à Jésus afin d'échapper à ce châtiment. Tu dois échapper à ce châtiment. Ce châtiment là ne doit pas t'atteindre. Tu ne dois pas te retrouver là-bas. Parce que ceux qui sont déjà là-bas, ils sont en train de prier pour toi. Ils sont en train de crier pour toi. Ils sont en train de supplier le Seigneur. Que le Seigneur envoie quelqu'un. Que le Seigneur envoie quelqu'un pour venir t'avertir. Oh, mais tu es averti. 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 Femme, tu es averti. Tu es averti. Attends de faire la part des choses. C'est très important. J'ai vu des femmes en enfer là-bas à cause de l'autorité qu'ils ont prise. À cause de l'autorité qu'ils ont prise sur leur mari. Parce que ils ont pris la place de leur mari. Dans le foyer, même à l'église, ils ont pris la place de l'homme, même à l'église. J'ai vu les femmes là-bas. Jésus m'a dit de regarder ces femmes. Elles n'ont pas compris la paix. Il les a appelées, mais elles n'ont pas compris. Et elles n'ont pas su qu'il n'était pas permis de rester sur la chaîne pour prêcher, de prendre autorité sur l'homme, de poser la main sur l'homme. Qu'il n'est pas permis. C'est pourquoi elles se sont retrouvées là-bas. Elles sont là-bas, on est en train de les torturer sérieusement. On était en train de les torturer sérieusement. Lorsque je suis arrivé là-bas, j'étais tombé sur mes genoux. Mais la chaleur, comment le sol même était chaud, je me suis vite relevé. Je me suis très vite relevé. C'est très pénible. Si prête à Dieu, je vais te raconter en intégralité ce que j'ai vu en enfer. Si le Seigneur nous permet, je vais te raconter tout. Tout ce que je demande au Seigneur, c'est de te fortifier, qui t'amène à pouvoir mieux comprendre ceci, afin que tu saches que l'enfer existe et que le paradis existe. Mais fais le choix d'aller au ciel, au paradis. C'est l'objectif de Jésus. Jésus ne veut pas que tu ailles en enfer. Il ne veut pas que tu ailles dans la souffrance éternelle. C'est pourquoi il te révèle tout ça. Frères et sœurs, attends de faire la part de Jésus. Si tu dis encore, je répète toujours ceci, si tu dis encore que je mens, ou bien tu doutes, va sur tes genoux, va simplement prie Dieu, demande au Saint-Esprit de te révéler. En réalité, je ne suis pas venu, ou bien le Seigneur, ça dit, le ministère que le Seigneur a fait avec moi est différent des autres. Je ne devais pas te parler de l'enfer. En réalité, c'était pour les thèmes. C'était pour les thèmes. Mais c'est avec la supplication du Seigneur. C'est avec la supplication du Seigneur qu'il a accepté que je te parle de certaines choses que j'ai vues en enfer. Et le Seigneur a accepté que je te parle de cela. Il a accepté que je te parle de cela. C'est pourquoi je partage ça avec toi. Je vais toujours partager ça avec toi. Je vais toujours te le dire. Parce qu'une chose est sûre. Même si toi, tu me dis de ne pas parler, ou bien tu veux m'empêcher de parler, je peux me taire. Mais sois sûr, quelqu'un d'autre le dira. Quelqu'un d'autre le dira. Ce que tu vas me dire, ne pas dire. Ton enfant là va te le dire. Lorsque le moment serait là, lorsque le moment serait là, lorsque le temps serait là, même ton enfant dans ta chambre te le dira. Il te dira, on t'a dit tu as refusé. C'est ça. Praise the Lord. Donc c'est maintenant tu dois faire le choix. Après la mort, il n'y a plus de récompense. Il n'y a plus de récompense. Il n'y a plus de marche arrière. Ceux qui sont là-bas, ils demandent quelques minutes de pour pouvoir venir sur le continent. Mais ce n'est pas possible. Toi, tu vis encore.
tu viens encore. Fais le choix de changer. Fais le choix de revenir à la maison. Fais le choix de revenir à Jésus. Jésus t'aime. Il n'est pas encore trop tard. Il a encore ses bras ouverts pour te recevoir et te transformer. Ta vie. Attends de voir et de faire la part. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Que le Seigneur te bénisse. Shalom. 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 Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Seigneur, reçois la gloire, reçois l'adoration. Tu es digne. Alléluia. Est-ce qu'on peut crier son Saint-Nom? Alléluia. Ma soeur chante le cantique de gloire, de louange à ton Sauveur, ton Seigneur Jésus-Christ, le Roi des rois, celui qui t'a créé. Alléluia. Pour l'adorer, pour le servir, pour exalter son nom. Alléluia. Alléluia. Sois sa louange. Alléluia. Sois son nom. Alléluia. Oh. Alléluia. Alléluia. Seigneur Jésus, reçois la gloire, l'adoration à jamais. Seigneur Jésus, reçois la gloire, l'adoration à jamais. Seigneur Jésus, reçois la gloire, l'adoration à jamais. Reçois la gloire, reçois la gloire, l'adoration à jamais. Seigneur Jésus, reçois la gloire, l'adoration à jamais. Reçois la gloire, reçois la gloire, l'adoration à jamais. Seigneur Jésus, reçois la gloire, l'adoration à jamais. Seigneur Jésus, reçois la gloire, l'adoration à jamais. Reçois la gloire, reçois la gloire, l'adoration à jamais. Seigneur Jésus, 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 reçois la gloire, l'adoration à jamais. Tout s'incliner face à ton terme pour te dire que tu es bon. Seigneur Jésus, reçois la gloire, l'adoration à jamais. Tout s'incliner face à ton terme pour te dire que tu es bon. Seigneur Jésus, reçois la gloire, l'adoration à jamais. 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 Tous debout, mains levées, pour
beau. Seigneur Jésus, reçois la gloire, l'adoration à jamais. Tous debout, mains élevées, pour te dire que tu es beau. Seigneur Jésus, reçois la gloire, l'adoration à jamais. 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 Reçois la gloire, reçois la gloire, l'adoration à jamais. Tous debout, mains élevées, pour te dire que tu es beau. Seigneur Jésus, reçois la gloire, l'adoration à jamais. Reçois la gloire, reçois la gloire, l'adoration à jamais. Tous s'incliner, face contemple, pour te dire que tu es beau. Tous debout, mains élevées, pour te dire que tu es beau. Seigneur Jésus, reçois la gloire, l'adoration à jamais. Seigneur Jésus, reçois la gloire, l'adoration à jamais. L'adoration à jamais. L'adoration à jamais. L'adoration à Seigneur soit glorifié, alléluia. L'adoration à nous t'adorons. L'adoration à je t'adore, Seigneur. L'adoration à jamais. L'adoration à jamais. Reçois la gloire, l'adoration à jamais. L'adoration, alléluia, à jamais. L'adoration, Seigneur, à jamais. Infiniment, l'adoration à jamais. Oh, l'adoration à jamais. Seigneur, reçois la gloire, alléluia, alléluia, alléluia. Oh, nous t'adorons, alléluia. Est-ce qu'on peut adorer le Seigneur, alléluia. Alléluia, alléluia. Toutes ces créatures, elles adorent. Seigneur, tu es beau, alléluia. Sois magnifié, sois glorifié. Nous t'adorons, car tu es beau, car tu es bon. Toi, à toi la gloire, à toi l'adoration. Nous, alléluia, 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 alléluia. Oh, reçois la gloire, alléluia. Oh Seigneur, reçois la gloire, l'adoration, alléluia. Nous t'adorons, 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 alléluia. Alléluia.
reçois l'adoration, reçois l'adoration, reçois l'adoration, Seigneur, alléluia, nous t'adorons, Seigneur, alléluia, alléluia. Est-ce qu'on peut le lever, alléluia, alléluia, est-ce qu'on peut l'adorer, alléluia. Oh, nous nous inclinons devant toi, Seigneur, alléluia. Nous nous inclinons devant toi, Seigneur, alléluia. Face contre alléluia, alléluia, alléluia. Toutes les nations, le roi de la terre, les âmes. Seigneur, Seigneur, alléluia.